Le kaléidoscope. Tom Thomas, quand vas-tu me laisser voir ta nouvelle boule de Noël? J'ai tellement hâte. Je te l'ai dit, tu la verras dès que je l'aurai accrochée. Tu ne triches pas, hein? Non, c'est promis. Oh! Alors je peux la voir maintenant? Bien sûr, tu peux y aller. C'est laquelle? Celle-là. Tu l'as cassée. C'est pas grave, ne sois pas triste. Je sais quoi faire. Tom Thomas, regarde à travers ce kaléidoscope. Pourquoi? J'ai déjà regardé. Allez, je suis sûre qu'il y a quelque chose là-dedans que tu n'as jamais vu. Waouh! C'est génial, hein? Qu'est-ce que c'est? C'est ma propre invention, un kaléidoscope de pirate. La classe, non? C'est génial, je l'adore. Tom Thomas, ça va? Il paraît que tu as une jolie boule de Noël à mettre sur le sapin. Chut! Je peux la voir? Elle est là. Où ça? Là. Non! Oh, c'est vraiment terrible! Pourquoi tu fais ça, Simka? Je venais de lui remonter le moral. Comment? Raconte! Avec le kaléidoscope, tu sais ce que Grand-Puce nous a appris? Savez-vous comment un kaléidoscope crée de si jolis motifs? Ah, c'est parce qu'il contient des fragments mobiles de verre multicolores. Et c'est aussi parce qu'il y a des miroirs dedans. En général, il y en a 3, disposés de façon à ce qu'ils soient face à face. Ainsi, chaque morceau de verre crée beaucoup de reflets. Et il crée les superbes motifs symétriques du kaléidoscope. Enfin, vous pouvez insérer ce que vous voulez dans un kaléidoscope. Et chacune de ces différentes choses créera divers motifs. Oui, il existe toutes sortes de kaléidoscopes. Certains ont des boutons à l'intérieur, d'autres des fleurs, et certains sont même remplis d'insectes. Autrefois, un homme très riche avait fait un kaléidoscope avec des pierres précieuses. Oui, ça n'aurait sans doute pas été aussi beau s'il l'avait rempli d'argent. Tom Thomas, regarde à travers ce kaléidoscope. J'ai déjà regardé, il y a des pirates. Non, il n'y a plus de pirates. On l'a changé. Allez, regarde un peu. Waouh! Tu l'aimes bien? J'adore! Et qu'avez-vous mis dedans? Quelques morceaux de la boule que tu as cassée. C'est encore mieux pour Noël, non? Oh, ça n'a pas marché du tout. Joyeux Noël! On est venu voir la superbe nouvelle boule de... Oh, qu'y a-t-il? Ah, ne m'en parlez pas. J'ai trouvé! Tom Thomas! Quoi? Regarde à travers le kaléidoscope! Encore? J'ai pas envie. Je te dis que tu dois absolument le faire. D'accord. Génial, ouais! Joyeux Noël! Merci beaucoup. Ne te sens-tu pas beaucoup mieux? Oui, c'est vraiment superbe. Et tu es le premier humain au monde à avoir vu ça. Qu'est-ce que tu en dis? Tourne-le! C'est génial, non? Cet étrange dessin, une merveille pour les yeux. C'est un kaléidoscope. Paillettes festives, une forêt de pain d'épices. C'est un kaléidoscope. De splendides fleurs éclatantes de lumière ouvrent leur couronne de pétales. Kaléidoscope, kaléidoscope, étincelle dans le monde des rêves. Kaléidoscope, kaléidoscope, étincelle dans le monde des rêves. Bonjour tout le monde, Tom Thomas, je suis venu pour observer cette superbe boule de...
C'est pas grave, c'est quoi le plus important? Avoir des super amis ou une boule de Noël sur un sapin? La réaction en chaîne. Tom Thomas, qu'est-ce que tu fais? Nulik, laisse-moi tranquille. Non, mais vraiment, qu'est-ce que c'est? Ne me distrais pas, s'il te plaît. Nulik, regarde ce que tu as fait. Moi? Tout ça parce que tu ne t'es pas arrêté. Arrêtez de faire quoi? J'ai mis une demi-heure à faire ça et tu as tout gâché. Ah. Oh. Hé, Tom Thomas, tu m'entends? Tom Thomas, laisse-moi sortir. Nulik, c'est toi qui tapes? Oui. Et comment t'es-tu retrouvé là-dedans? Ce ne sont pas tes oignons. Pourquoi es-tu aussi grossier envers moi? Parce que j'en ai envie. Ah oui. Profite bien, coincé là-dedans. J'ai pas besoin de toi. Alors au revoir. Oh, Simka, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu es tombée? Et alors? Tu t'es fait mal? Laisse-moi tranquille, Outil. Tu dois toujours te mêler des choses qui ne te regardent pas. Mais enfin, pourquoi es-tu aussi fâchée, hein? Nulik a été grossier envers moi. Et alors, il faut que tu sois grossière envers moi? Excuse-moi, Outil. Mais où est Nulik? Là-bas. Allons le voir. Nulik, c'est Outil. Est-ce que ça va? Je vais bien. Pourquoi as-tu été grossier envers ta sœur? Parce que Tom Thomas a été grossier envers moi. J'ai compris. C'est une réaction en chaîne. Une quoi? Réussir à brûler une bûche n'est pas chose facile. Mais il est facile d'allumer une allumette, de l'utiliser pour brûler du petit bois, utiliser le petit bois pour brûler des brindilles et les brindilles pour mettre le feu à la bûche. Avez-vous déjà vu un feu se propager? C'est un exemple de réaction en chaîne typique. Donc faites extrêmement attention avec le feu, parce qu'une petite allumette et un simple morceau de charbon en feu peuvent être à l'origine d'un véritable désastre. Oui, ils peuvent être responsables d'un incendie et brûler une forêt entière. Tout ça à cause d'une simple réaction en chaîne. Je ne comprends pas, quelle réaction en chaîne? Comment ça, Nulik? Tom Thomas a été grossier envers toi, tu l'as été envers Simka, et Simka l'a été envers moi. Et là voilà, la réaction en chaîne. Oui, et cette grossièreté était comme une étincelle qui s'est propagée de plus en plus comme un incendie de forêt. Tu veux bien me pardonner, Simka? Bon, d'accord. J'ai une idée. Et si on créait notre propre réaction en chaîne, mais qu'on le faisait à l'opposé? Comment on fait ça? Eh bien, au lieu de propager colère et grossièreté, on pourrait propager de la joie. Mais comment? C'est simple. Tout ce qu'on doit faire, c'est sourire et se dire des choses gentilles les uns aux autres. Quelle bonne idée! On pourrait travailler ensemble pour changer l'humeur de Tom Thomas. Et je sais comment faire. Venez m'aider à soulever ces dominos, d'accord? Tout ce qui existe dans l'univers est composé d'atomes, des particules si petites qu'on ne peut même pas les voir au microscope. Mais quand un petit atome se divise, il crée une petite explosion. Et cette explosion peut en entraîner une autre, et encore une autre, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle une réaction en chaîne. Et c'est comme ça que plusieurs petites explosions entraînent une gigantesque explosion de bombes atomiques. L'arme la plus mortelle à ce jour. Mais l'énergie atomique peut aussi être utilisée à des fins pacifiques. Par exemple, une centrale nucléaire utilise son énergie pour produire de l'électricité et de l'eau chaude. Et les brise-glaces nucléaires peuvent briser l'épaisse couche de glace arctique, permettant aux navires de continuer à naviguer. Et voilà, c'est fait. Nulik, va le chercher. Et maintenant, apprenons à Tom Thomas comment une réaction en chaîne peut permettre de se sentir bien. Il arrive. Prenez place, maintenant. Qu'est-ce qu'il se passe? Non, vraiment? Tom Thomas, regarde ça.
C'était tellement génial, je n'arrive pas à en croire mes yeux. Comment avez-vous fait? C'était juste... Une réaction en chaîne. Quoi? Une réaction en chaîne. Les tubes. La leçon d'aujourd'hui portera sur les tuyaux et les tubes. Ici même, dans ce laboratoire, vous pouvez en voir partout. Regardez, là-bas, et là, et aussi là-bas. Et il y en a un autre là. Alors, qui peut me dire quelles sont leurs différentes utilisations? Digit. On les utilise dans la plomberie pour transporter l'eau. Nulik, à l'école, on ne répond jamais sans avoir été interrogé. Digit. On peut... Et pour transporter des déchets. Je suis en train de parler à Digit. Le gaz aussi passe par des tuyaux. Arrête de nous interrompre. Et il ne faut pas oublier la fumée des cheminées. Nulik, ton comportement est grossier. Sors, tout de suite. Alors, Et un tuyau de douche, c'est aussi un tube, non? je t'ai dit de sortir. D'accord. Et un aspirateur en a aussi un. Et les longues vues que les pirates utilisent en navigation. Hé, qu'est-ce que t'en penses? On y va, on se faufile dehors? Bonne idée. Laissons-le parler tout seul. Chut. Une trompette a aussi un tube dans lequel on souffle. Nulik est mon petit frère. Il ignore encore beaucoup de choses, mais cela ne l'empêche pas de s'impliquer, même quand il ne devrait sûrement pas. Malheureusement, cela peut lui causer des ennuis, alors moi ou mes parents sommes obligés de le sauver de temps en temps. Non, je n'appellerai pas Nulik un perturbateur, il est juste un peu curieux. C'est pourquoi il a enfreint la règle Fixie numéro 1, se cacher des humains. Nulik est le premier à être devenu ami avec Tom Thomas. Eh bien, j'étais là aussi, mais c'est Nulik qui a commencé. En fait, d'abord c'était Grampus. Il y a de nombreuses années, il est devenu ami avec le professeur Eugenius. Et après cela, le professeur nous a laissé faire notre école dans son laboratoire. Donc il s'avère que Nulik est tout comme son grand-père. Digit, vas-y. Les tubes sont... Eh bien, il suffit de regarder tous ces tubes ici. Il y a ceux en caoutchouc et ceux en verre qui sont arrondis. Ah oui! Et les stylos! Ils sont en partie composés d'un tube. Il a arrêté de parler. Il cherche des idées. Et il y a aussi des tubes au parc aquatique. Le canon d'un fusil et la douille d'une balle. Ce sont des tubes. Oh, il y a un tube avec une sérieuse fissure. Et ça dégouline. Et ça siffle. Ça dégouline? Où? Comment puis-je te montrer? Tu m'as viré de la classe. Que se passe-t-il? Regardez, le tube est en train de fuir. C'est de l'acide qui coule. Est-ce que c'est dangereux? C'est affreux. D'ici quelques secondes, ça va exploser. Mais où est parti le professeur Eugenius? Il est allé manger son sandwich. Alors que faisons-nous? C'est une catastrophe. Ne paniquez pas. Fire, Verta, allez près du tuyau et fermez la valve. Simka, va chercher un sac aquatique. Nous allons réparer ce tuyau nous-mêmes. Il est important d'être sûr qu'un tuyau ne fuira pas. Mais fabriquer des tuyaux qui ne fuient pas, ce n'est pas si facile. Les tuyaux peuvent être fabriqués en enroulant une feuille de métal et en la soudant. Malheureusement, la soudure peut casser. Et c'est la raison pour laquelle des gens ont fabriqué des tuyaux sans démarcation. Ils le font en étirant du métal chaud sur des machines spéciales. Et les tuyaux en PVC sont pressés dans du plastique chaud comme de la pâte. Quand le plastique refroidit, il durcit en prenant la forme d'un tuyau. Nous l'avons réparé juste à temps. Nulik, merci de nous avoir avertis. Hé, Simka, où est-il? Je ne sais pas. Hé, il est finalement parti. Je suis ici. Nulik, je tiens à te remercier d'être à l'affût. Et j'aimerais que tu rejoignes la classe. Tiliche. Seulement n'oublie pas, dans ma classe, les élèves ne répondent pas sans être interrogés. Nous disions les tuyaux et les tubes. Digit, vas-y s'il te plaît. Alors, Mais Nulik a déjà tout dit.
Nulik! Patou! Et la paille pour boire un milkshake, c'est un tube. Et les nouilles sont des tubes faits de pâtes. Et comment ça s'appelle, ce truc? Un trou dans une montagne. Attends une seconde, je cherche! Un volcan! C'est pas ça. Ça fait comme ça. Non, plutôt comme ça. Hein? Tu parles d'un tunnel? C'est ça, oui. Bien joué. Oui. L'armure. 23, 24, 25. Attention, on arrive. Je l'ai entendu. Il a couru dans le couloir. Vérifie la cuisine et je regarde dans le salon. Alors, je ne comprends pas. Où peut-il se cacher? Dans le bureau. On a oublié de regarder. Il n'y a aucune cachette pour lui ici. Dans le requin. Ah, Nulik. Tom Thomas ne pourrait même pas rentrer à moitié dans ce requin. Oui. Alors dans ce grand vase. Il est tout écrasé là-dedans et se moque de nous, c'est ça? Oh! Simka! Ici, tu as entendu ça? Il est là-dedans. Il n'y a personne, mais je suis sûre d'avoir entendu hihi. Tu as dû rêver. Allons voir dans la salle de bain. J'ai dû rêver. Ça sent le renfermé dans cette armure. Les bras sont coincés. Où pourrait-il être? Oh! C'est qui ça? Simka, le chevalier est vivant! Est-ce que vous allez me chercher encore longtemps? L'armure est une sorte de vêtement très dur porté par les guerriers pour se protéger des épées et des flèches. On a commencé à fabriquer des armures à l'Antiquité, mais l'armure intégrale que portaient les chevaliers n'a été inventée qu'au Moyen-Âge. L'armure portée par un chevalier sur son cheval était lourde et pouvait peser jusqu'à 45 kilos. Si un chevalier tombait de son cheval, il lui fallait de l'aide pour se relever. Et d'ailleurs, les chevaux des chevaliers portaient leur propre armure, elle aussi très lourde, pour se protéger. Hé, vous êtes devenus des statues? Tom Thomas? C'est toi qui es là-dedans? Qui d'autre? Soulevez cette visière, je respire à peine. Et pourquoi c'est à nous de le faire? Parce que je ne peux pas. Tu ne le vois pas, mes bras sont coincés. On le voit. Ah, tu as l'air drôle. Drôle pour vous, mais je suis coincé et je ne peux pas en sortir. Allez, aidez-moi s'il vous plaît. Oh, Super. Il ne nous manquait plus que Chaussette maintenant. Choussette, qu'est-ce qui t'arrive? C'est moi. Hé, et arrête. Ah. À l'aide, je ne peux pas me lever. Allez, ouvrons les fermetures, Nulik. Et vite. Merci pour votre aide. Ce n'était rien. Je ne m'en serais pas sorti sans vous. Remettons l'armure comme il faut. Avant que papa ne rentre. Les vêtements de protection ne sont pas seulement pour les gens participant à des batailles. Les voyageurs portent des filets spéciaux pour se protéger contre les moustiques et les moucherons. Et les apiculteurs portent également des vêtements de protection. S'ils n'avaient rien pour les protéger des piqûres d'abeilles, leur travail serait assez pénible. Sans leurs vêtements de protection, il serait impossible pour les pompiers de pénétrer dans des bâtiments en feu et de sauver des gens. Et comment les astronautes pourraient-ils aller dans l'espace sans vêtements spéciaux? Ils gèlent là-haut et il n'y a pas d'air pour respirer. Et c'est pourquoi ils portent un costume spécial appelé combinaison spatiale lorsqu'ils voyagent. Non seulement la combinaison spatiale protège les astronautes du froid, mais elle leur fournit aussi de l'air afin qu'ils respirent. Et d'ailleurs, les fixies portent également des vêtements de protection afin d'être en sécurité lorsqu'ils travaillent. Et voilà. C'est bon comme ça? Ça me semble plutôt juste. Mais où est passé le home? Nulik est parti le chercher.
livraison du home. Merci beaucoup, Choussette. Oh, calme-toi, cheval de guerre. Et voilà, tout est de nouveau en place. Dommage que ton chevalier ressemble à une danseuse qui fait une pirouette. C'est à cause des bras. Je ne peux pas les bouger, ils sont coincés. On va faire quelque chose. Donne-lui une chose à porter. Et maintenant, c'est comment? Parfait. Maintenant, il peut bagayer jusqu'à la bataille. Les fils. Un peu de silence. La leçon va commencer. Ne fais pas de bruit. Silence, s'il vous plaît. Oh, qu'est-ce qu'il fait chaud ici. La leçon d'aujourd'hui portera sur... Ah, oh. Oh, vous êtes-vous fait mal? Ça devait être un tremblement de terre. Oui, un tremblement de terre. Hurrah! Excusez-moi, professeur. Ouh, il me faut une prise pour brancher ce ventilateur. Ouh, qu'est-ce qu'il fait chaud. Eh bien, continuez de chercher, vous en trouverez une. Alors donc, où en étais-je? Oh oui, aujourd'hui. Oh, non, ce n'est pas possible. Il n'y a pas une seule prise de libre dans tout le laboratoire. Regardez ça. Ah. Oh, Débranchez un de ces fils et comme ça, vous aurez une prise de libre. je ne peux pas. J'aurais peur de débrancher quelque chose d'important. Ah, même Volt se serait emmêlé dans tous ces fils. Ouh. Ne vous inquiétez pas, professeur Eugenius. On va vous trouver une prise de libre. Tout à fait, chers collègues. Une tasse de thé vous fera du bien, donc détendez-vous un peu. Merci, chers collègues. Et comme toujours, je vous suis infiniment reconnaissant. Les Pixies ont ouvert des écoles pour leurs enfants dans toutes sortes de lieux différents, comme dans des usines, des magasins et des entrepôts. Partout où il y a beaucoup de machines et d'appareils et d'endroits où se cachaient des humains. Et voici où se trouve notre école, juste ici à l'intérieur du laboratoire du professeur Eugenius. C'est un endroit fantastique pour mes leçons. Ici, tous les jours sont apportés de nouveaux appareils, matériaux, jouets et même de la nourriture pour être examinés. Et il y a également de nombreux appareils et outils scientifiques que l'on peut étudier ici. Mais le plus important, c'est qu'on n'a jamais besoin de se cacher du responsable du laboratoire. Parce que je suis fier de pouvoir dire que mon collègue professeur Eugenius est un véritable ami. Il adore les Pixies, nous aide dès qu'on en a besoin et ne révélera jamais notre secret. Que doit-on faire en premier? Il faut commencer par démêler tous ces fils. Ah, ça ne prendra qu'une seconde. Par ici. Non, ici. Nelik, viens nous aider. Oh, oh. Allez. Juste encore une fois. Ah. Arrêtez! Je ne peux pas sortir, desserrer les fils. Il faut qu'on tire sur celui-là. Arrêtez toutes ces sottises. Merci, Digit. Tidiche. Eh bien, selon moi, afin de défaire le nœud qui est ici, il faut desserrer la boucle qui est là-bas, puis faire passer ce fil à travers. Puis on recommence, mais de l'autre côté. Et voilà. Très bien, les filles. Maintenant, tirez fort. Parfait. Hé, regardez ça. Ce fil vert n'est branché à rien du tout. Donc, personne ne l'utilise. Ça veut dire qu'il nous faut le retirer de la prise. D'accord. Ici. Là aussi, il y a un fil qui n'est pas branché. J'ai trouvé un autre fil que personne n'utilise. Je veux dire, Simka et moi l'avons trouvé ensemble. Nelik, pourquoi es-tu fâchée? Parce que vous faites tout le travail. Et ce fil alors? Personne ne l'a vérifié, vraiment? Oh, waouh! Quoi? Est-ce que tu as trouvé un trésor, Nelik? Il y a 6 prises électriques de libre ici. Génial! Maintenant, professeur Eugenius peut brancher son ventilateur, sa bouilloire et même son fer à souder. Pour alimenter un appareil en électricité qui n'utilise pas de pile, il faut brancher une paire de ces fils dans une prise. Il est vraiment important que les fils ne se touchent pas, sinon l'électricité pourrait les brûler. C'est pourquoi les fils sont recouverts de plastique ou de caoutchouc, afin que l'électricité ne passe pas
pas d'un fil à l'autre, ni vers nous quand on les touche. Soyez donc toujours très prudents avec les fils. Et ne touchez jamais un fil nu. Vous pourriez vous faire tuer par le choc électrique. Oh, qu'est-ce que je ferais sans mes merveilleux amis? Merci. Oh, pardon, c'est juste que je ne voulais pas... Il faut que j'y aille. Allez-y, c'est une très bonne idée. Et nous allons commencer notre leçon. De quoi est-ce qu'on parlait? On parlait des fils. Eh bien, on dirait que le cours est terminé. Il est temps d'aller jouer. Le pied de biche. Tout fonctionne comme il faut ici aussi. J'aimerais bien que quelque chose soit cassé pour une fois. Ça fait déjà une semaine et rien n'est cassé là-dedans. Arrête de t'inquiéter. Tout finit par casser à un moment. Sauf que rien ne semble se casser dans cette maison. C'est parce qu'on sait en prendre bien soin. Non, Massia, c'est ennuyeux de ne pas avoir un vrai travail à faire. On devrait emménager ailleurs. Quand les Fixies finissent leurs études, il leur faut décider de l'endroit où ils voudront travailler. Certains iront à l'usine, d'autres sur des navires, certains dans des théâtres et d'autres dans des hôpitaux. On a besoin des Fixies partout, mais les familles de Fixies ayant des enfants aiment les endroits qui sont un peu plus calmes. En général, ils s'installent à l'intérieur des maisons des gens. Ce n'est pas trop bruyant, au contraire d'une usine, et il y a tout de même beaucoup de travail. Ils doivent vérifier les appareils tels que les ordinateurs, les aspirateurs, le téléphone, les fers à repasser et les machines à laver. Et les Fixies font toujours de leur mieux. Ils adorent être pris par leur travail. Et s'il n'y a rien de cassé dans leur maison, les familles de Fixies déménagent dans un nouvel endroit où il reste encore beaucoup de travail à faire. Nulik, tu as entendu ça? Je ne veux pas déménager. Mais pense aux enfants, chérie. Ils ont leur école et leurs amis ici. Et est-ce que tu aimes cet ami qu'ils ont? Un enfant humain qui joue avec des enfants Fixies, tu le sais aussi bien que moi, ce n'est pas normal. Bon, eh bien, si rien n'est cassé avant la fin de la journée, il faudra qu'on déménage. Oh non, je ne peux pas. Tom Thomas doit revenir après-demain. Et on sera déjà parti alors. Ressaisis-toi. Et je ne le reverrai plus jamais de la vie. Nulik, j'ai une idée. Quoi? Quelle idée? Si quelque chose se casse avant la fin de la journée, on ne devra pas déménager. Et si rien ne se cassait? Ne t'inquiète pas, on va s'en assurer. Simka, tu es une génie. Mais comment va-t-on s'en assurer? On va utiliser un pied de biche. Un pied de biche est fort et simple. Ce n'est rien qu'une barre de métal lourde ayant une extrémité plate ou pointue. Ça peut permettre de casser le ciment ou la glace. Il peut aussi être utilisé comme levier pour retirer un tronc ou déplacer un rocher. Si l'une des extrémités est en coupe-griffe, ça peut servir à retirer des clous. Et oui, parfois, les outils les plus simples sont aussi les plus performants. Est-ce qu'on a cet outil? On a notre sac-o-matique. Et il contient tout ce qu'il faut. Oui! Quand votre télé est cassée, quand votre portable marche plus, votre ordi a trépassé, la bouilloire n'a pas survécu. Ne demandez pas où nous allons, pour nous c'est évident. Toutes les machines nous réparons en 2 temps 3 mouvements. 1, 2, 3. Nous sommes à l'intérieur pour réparer, tout comme des ingénieurs. 1, 2, 3. Nous sommes à l'intérieur pour réparer, tout comme des ingénieurs. Et si tu me laissais essayer? Vas-y. Nulik! À quoi tu pensais? Je fais comme ce que tu faisais. Absolument pas. Mais là, je ne comprends plus. Tout d'abord, tout ce que tu casses doit donner l'impression de s'être cassé tout seul. Oh, j'ai compris. Et ensuite, il faut que tu donnes l'impression qu'il puisse être réparé plus tard. Quelqu'un a parlé d'une chose à réparer? Ah, ou bien j'entends des voix. Papus, on vient d'apprendre que la télévision est cassée. En êtes-vous sûr? Oui, et l'une des touches du clavier est coincée. Vraiment? Oui, vraiment. Et l'horloge ne fonctionne pas non plus. Oh, Massia! Notre vie est à nouveau sur les rails. On va les réparer
Oui, évidemment. On est des fixies. Nous vivons pour travailler, pour nous c'est amusant. Continuons à travailler, ce n'est jamais suffisant. Dans le noir si vous regardez, au fond des appareils, vous nous verrez tous travailler comme de petites étincelles. 1, 2, 3, nous sommes à l'intérieur pour réparer, tout comme des ingénieurs. 1, 2, 3, nous sommes à l'intérieur pour réparer, tout comme des ingénieurs. Oh, il y avait beaucoup à faire. On pourrait presque penser que quelqu'un a fait exprès de casser tout ça. Eh bien, nous, on n'a rien fait. Ça s'est cassé tout seul. Oui, cet appartement a encore besoin de beaucoup de travail. On ne va emménager nulle part. Je suis bien ici. Moi aussi. C'est génial. Tu vois, on a besoin d'aller nulle part. Le sac-o-matic. Simka, est-ce que je pourrais avoir le sac-o-matic? Je voudrais m'entraîner un peu avec avant l'examen. Prends-le. Tu es vraiment doué avec ce truc. Doué? Je ne pouvais pas faire pire. Je voulais un aspirateur. Finalement, tu n'étais pas si loin que ça. Au moins, il a réussi à faire sortir le tuyau. Ce n'est pas drôle du tout. Pour sortir un outil du sac-o-matic, un fixie ne doit pas uniquement appuyer sur le bouton sur sa poitrine. Il doit aussi imaginer clairement l'outil exact dont il a besoin. Pour les fixies, une fois adultes, c'est facile à faire. Mais en tant qu'enfant, ils doivent beaucoup étudier pour développer ce talent-là. Quand les fixies découvrent de nouveaux outils, ils passent des examens pour prouver qu'ils savent à quoi ils servent. Et s'ils passent cet examen, ce nouvel outil sera ajouté à leur sac-o-matic. Il y a une infinité de choses qu'on y trouve dedans. Tournevis, marteau, échelle, aspirateur et même fer à souder. Mais beaucoup d'outils que les fixies utilisent sont très différents de ceux que les humains possèdent. Et la raison en est très simple. C'est parce que les fixies doivent réparer des appareils qui sont bien plus grands qu'eux. J'aimerais juste savoir quel outil sera le sujet de l'examen. J'ai une idée. Restez là un instant. Grampus, Quoi? pour l'examen, il va s'agir de quel outil? C'est un secret. Oh, quel dommage. Mais je suis sûr que tu sais garder un secret, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors je vais te le dire. L'examen d'aujourd'hui va porter sur les pinces, vois-tu? Tu ne le diras à personne, n'est-ce pas? Ça, c'est sûr. Oh, je ne le réussirai jamais. Bien sûr que si. L'examen va porter sur les pinces. Hein? Comment sais-tu ça? C'est un secret. Hé! Ok, Digit. Essaie de faire sortir la pince de là-dedans. Les pinces sont vraiment de drôles d'instruments qui attrapent tout en un rien de temps. Mais faites bien attention aux doigts, les gens ont besoin de leurs doigts. Les pinces sont de drôles d'instruments. Mais faites bien attention aux doigts, les gens ont besoin de leurs doigts. Les pinces sont de drôles d'instruments. Continue comme ça. Tu vas y arriver. Merci beaucoup, Nulik. Ce n'est pas vraiment moi que tu devrais remercier. Campus, merci beaucoup. Pourquoi? Pour le secret. Quel secret? À propos des pinces. Oh, ça! Tu sais, j'ai choisi un nouveau sujet. J'ai opté pour utiliser le marteau comme outil. Le marteau? Mais c'est un secret. Je m'en souviendrai. Le sujet a changé. C'est le marteau. Tu es sûr de ça? Très bien, je vais essayer de le faire. Un marteau est un bon outil de frappe. Il peut tout clouer en un rien de temps. Mais faites bien attention aux doigts, les gens ont besoin de leurs doigts. Un marteau est un bon outil de frappe. Super. Je suis sûre que tu vas réussir. Seulement si le sujet est vraiment le marteau. Je reviens tout de suite. Grampus, c'est sûr que c'est un marteau? Non. Le marteau serait bien trop simple pour ces enfants. Donc j'ai choisi la perceuse. La perceuse? Mais attention! C'est un secret. Maintenant, je le sais. Il n'y a aucun
va voir. C'est une perceuse. Oh. La perceuse est un outil un peu fou. Elle perce des trous en un rien de temps. Mais faites bien attention aux doigts, les gens ont besoin de leurs doigts. La perceuse est un outil un peu fou. Clé, tournevis, maille, scie, perceuse, pince en tout genre, marteau. C'est vrai que tous ces outils sont absolument géniaux. C'est tout. Maintenant, ça suffit. Je vais juste aller passer l'examen. Oui. Oh, Digit, tu peux entrer. Mais professeur, qu'est-ce que vous voulez me demander pour l'examen d'aujourd'hui? Rien, tu as déjà réussi. Quoi? Vous voulez dire que vous n'allez rien me demander du tout? Pas besoin. Tu sais excellemment bien faire sortir les outils du sacomatique. Mais comment savez-vous ça? C'est un secret. Et nous, les Fixies, savons bien garder un secret. Le code barre. Alors donc, que fait-on si on croise un humain? On doit se cacher, non? Et si vous n'avez pas d'endroit où vous cacher? Alors on se transforme en vis. C'est correct. Où ça peut bien être? Ah, où est-ce que j'ai pu le mettre? Ah, quel étourdi je fais. Ah, c'est le professeur Eugenius. Pas que j'ai besoin pas de moi? se cacher de lui. Peut-être non. C'est un ami. Mais où est-ce que c'est passé? Avez-vous encore perdu quelque chose, professeur? Oui, comment l'avez-vous deviné? C'est vraiment atroce. J'ai testé un nouveau fer à repasser hier et aujourd'hui. Ah, il a totalement disparu. Où pourriez-vous l'avoir mis? Ça pourrait être dans deux endroits. Ça pourrait être dans l'entrepôt ou bien... pas dans l'entrepôt. Oui, cette information va nous aider à le retrouver. Ou ne pas nous aider à le retrouver. La classe, suivez-moi vers l'entrepôt. Waouh! Regardez toutes ces boîtes! Si on doit chercher dans chacune d'entre elles, ça va nous prendre 2 jours. Peut-être qu'on sera chanceux. Regardons dans celle-là. Non, dans celle-là, il y a un ventilateur. Un ventilateur? Waouh! C'est un ventilateur! Et qu'y a-t-il dans celle-ci? Un mixeur. Oui! Incroyable! Et qu'y a-t-il dans cette boîte? Une bouilloire électrique faite en Allemagne. D'ailleurs, Il a raison, il y a bien une bouilloire là-dedans. Professeur, est-ce qu'il y a un truc? Je ne comprends pas. Campus, comment fais-tu ça? Ça doit être de la magie, c'est sûr. Voilà comment je crois qu'il réussit à faire ça. Je crois qu'il a des lunettes permettant de voir ce qu'il y a dans la boîte. bien sûr que non. Je sais tout simplement lire le code barre que l'on voit sur chacune de ces boîtes. Oh, ça! Exactement. Si vous observez les impressions sur emballage et boîte, vous trouverez un symbole comprenant plusieurs lignes et chiffres noirs. Ces symboles s'appellent des codes barres. Chaque code barre contient toutes sortes d'informations. Quel est l'article en question? De quel pays provient-il? Et même dans quelle usine a-t-il été fabriqué? Avec un appareil spécial permettant la lecture, un scanner, il est possible de lire toutes les informations contenues dans un code barre. C'est véritablement un excellent système pour que les magasins puissent savoir ce qu'ils ont. Vous n'avez même pas besoin d'un scanner pour faire ça? Je peux comprendre les codes barres sans scanner. Je vais vous apprendre si vous le voulez. La classe! Voyons voir. On cherche une boîte contenant un fer à repasser. Là! Eh bien, faites venir le professeur. Aujourd'hui, sur presque tous les articles vendus, il y a une sorte d'étiquette. Par exemple, cette sorte d'étiquette s'appelle un code barre. Et celle-ci, un code QR. Ces marques nous permettent d'obtenir de nombreuses informations. Supposons qu'on passe devant un immeuble ayant un code QR dessus. Il suffit de diriger l'appareil photo de notre téléphone dessus. Et sur votre écran, vous verrez qui l'a construit et quand. N'est-ce pas génial? Dommage que tous les téléphones ne puissent pas faire ça.
Et ce n'est pas tout. Il y a aussi des marques qui fonctionnent sans photo. Il y a des puces électroniques qui peuvent contenir des informations. Ces puces peuvent être insérées dans des cartes d'identité ou de transport. Tout ce que vous devez faire, c'est de mettre votre carte contre un lecteur pour qu'on vérifie si vous êtes autorisé à passer ou non. Ah, vous m'avez bien aidé. Vous avez pu le trouver très vite. Que ferais-je sans vous? Hein? Quelque chose ne va pas? Ce n'est pas un fer à repasser. À qui appartient ce sandwich? C'est le mien. Je voulais le mettre au frigidaire hier, mais apparemment je l'ai mis dans ma... Ah, je suis si facilement distrait. Écoutez, il faut qu'on y réfléchisse de façon logique. Si vous avez mis votre sandwich là où aurait dû être votre fer à repasser, alors votre fer à repasser doit être... Dans le réfrigérateur! Oh, te voilà! Te voilà mon nouveau fer à repasser! Oh, je t'ai cherché partout. Encore merci les amis. Pas besoin de nous remercier. Vous êtes toujours là quand on a besoin d'aide. Vous nous avez même permis d'ouvrir notre école dans votre laboratoire. Et on n'a pas besoin de se cacher. Oui, parce que vous êtes très gentils et vous adorez les fixies. Le déguisement. Oh, parfait. Tum-Tuma, pourquoi as-tu besoin d'un deuxième aquarium? Surtout s'il n'y a aucun poisson dedans. D'abord, c'est un terrarium, et c'est pas pour les poissons, mais pour les lézards et les serpents. Oh! Katia m'a demandé de m'en occuper en son absence. Alors je l'ai apporté ici. T'occuper de qui? Il n'y a personne là-dedans. Ah! Qu'est-ce que c'est? C'est un caméléon, Nulik. Je le trouve génial. C'est une mauvaise idée de le sortir. Il pourrait s'échapper. Ne t'inquiète pas, je le tiens. Quel monstre! Pourquoi est-ce que je ne le voyais pas avant? C'est parce qu'un caméléon sait se déguiser en changeant la couleur de tout son corps. Avez-vous déjà vu des uniformes militaires? Ils ont des couleurs et des motifs spéciaux qui permettent aux soldats de se cacher. Ça s'appelle le camouflage et les gens ont appelé ça des animaux. Par exemple, une chenille peut ressembler à une brindille et un hippocampe à un bout de corail. Un lapin gris ordinaire devient blanc en hiver, afin que le loup ait du mal à le trouver dans la neige. Mais le champion du camouflage est le caméléon. Ce maître du déguisement peut changer de couleur en quelques secondes. Hé, Tom-Thomas, où est passé ton caméléon? Oh, il a disparu. Il n'a pas disparu, il s'est camouflé. Il ne se cachera pas longtemps. On va le retrouver. Choussette, as-tu vu le caméléon? Où est-il? Est-ce que vous le voyez? Non, il ne nous laissera pas l'attraper. On va devoir le piéger pour qu'il vienne jusqu'à nous. Ah ah! On peut créer un piège avec quelque chose qu'il aime. Mais qu'est-ce qu'ils aiment à votre avis? Qu'est-ce que tu crois? De la nourriture? Qu'est-ce que mangent les caméléons? Des mouches ou des chenilles? Des cafards? Où est-ce qu'on va trouver une mouche? Eh bien, si on faisait... Quoi? Oh, Simka, tu ne fais rien pour atteindre. Hé, il faut qu'on aide Katia. Tu vois que même la chenille ne se plaint pas. Silence. Nulik commence à bourdonner. À bourdonner? Oui, comme une mouche. Oui, et bat des ailes aussi. Simka, tu dois continuer à faire ça encore combien de temps? Jusqu'à ce que les caméléons se montrent. Continue de bourdonner. Tom-Thomas, il est là. Attrape-le. Oh! Ah! Oh, Lâche mon frère. Tom-Thomas, dépêche-toi. Je le
Ah, oui, je t'ai eu. Dans l'armée, ils utilisent le camouflage tout le temps. Ils utilisent des filets pour ressembler à des buissons, peignent leurs tanks de couleurs similaires à l'endroit où ils se trouvent, et volent avec des avions qui ne peuvent être détectés par des radars. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour cacher leurs emplacements. Mais ce n'est pas seulement l'armée qui utilise ces déguisements. Les photographes se camouflent pour prendre des photos d'animaux sauvages. Les gens utilisent le maquillage pour camoufler leurs imperfections. Et les artistes camouflent les murs en y mettant des tableaux colorés et joyeux. Et les gens adorent aller à des fêtes masquées pour pouvoir porter des déguisements et des masques. Et évidemment, les fixies ont leur propre déguisement. Vous vous souvenez? Alors, qu'est-ce que c'est? Maintenant, il ne s'échappera plus. Alors, monsieur le maître du camouflage, qu'est-ce que t'en dis maintenant? Si seulement je pouvais me camoufler aussi bien. Nulique, qu'est-ce que tu racontes? Tu sais te camoufler 100 fois mieux que lui. Oh, tu as raison. Hé, caméléon, regarde et apprends. Ça, c'est un vrai camouflage. Le conduit. Tom Thomas. Tom Thomas. J'arrive. Simka, Outi, regardez ça. C'est beau, n'est-ce pas? Oh, c'est splendide. Ce n'est rien qu'une babiole. C'est complètement inutile. C'est inutile? Regarde comme ça va bien avec mes barrettes. Quelque chose d'utile, c'est une chose dont on a vraiment besoin. Comme cette échelle en corde que j'ai, par exemple. C'est splendide. Et où est-ce que tu penses grimper avec cette chose? Alors que ce miroir-là est à la fois utile et joli. Oh, comme c'est splendide! Outi, tu dis que tout est splendide. Alors voilà quelque chose d'absolument splendide que vous n'avez sûrement pas. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est une super pince mécanique. Oh, ça doit être parfait pour se gratter le dos. Et regardez ce que j'ai. Une photo de Vector. Et en plus, il me l'a dédicacée. Tu es sûr que c'est Vector? Tu as une photo du plus courageux des fixies de la planète entière? Oui, et c'est aussi le plus beau. Est-ce que c'est certain que c'est lui? Pas possible. Laisse-moi regarder. Tu vas l'abîmer. Tu t'es fait avoir. Non. Si. T'es jaloux. Non, c'est toi. Oh, ma photo. Oh non. Qu'est-ce que c'était? Un courant d'air. Tout ça, c'est de ta faute. Ce n'est pas de ma faute, c'est de ta faute à force de te vanter comme ça. S'il vous plaît, les filles, ne vous disputez pas. Retrouvons-la. C'est juste horrible de perdre une photo dédicacée par le plus célèbre des fixies au monde. Ce sera vraiment horrible quand cette photo de fixie sera découverte par un humain. Mais où peut-elle bien être? Oh, je sais comment on va la retrouver. Exactement. On va faire une bulle et voir dans quelle direction elle va s'envoler. On la suivra pour trouver ta photo. Savez-vous pourquoi on peut faire des bulles avec de l'eau savonneuse? À la surface de tout liquide, il y a un film invisible, très fin, mais très résistant. Pour le vérifier de par vous-même, remplissez complètement un verre jusqu'au bout. Puis ajoutez-y une pièce que vous ferez tomber délicatement à la verticale. Puis ajoutez une autre pièce, et encore une, et une autre encore. Vous verrez que l'eau ne débordera pas, mais se soulèvera pour former une bosse. Parce que l'eau au-dessus reste collée au reste. Pourquoi? Grâce à une force nommée la surface de tension. Grâce à la surface de tension, l'eau peut former des gouttes et elle nous aide à faire des bulles de savon. Parce que quand on ajoute du savon à l'eau, le film est encore plus résistant, mais pas assez pour éviter que les bulles n'éclatent. Voilà, c'est prêt. Maintenant, il faut qu'on souffle. Faites-le ensemble et... Je ne crois pas que ça va marcher comme ça.
Le conduit d'aération, bien sûr. Pourquoi n'y avais-je pas pensé plus tôt? Avez-vous déjà vu des trous dans la cuisine ou la salle de bain qui sont recouverts d'une grille? Ce sont des conduits d'aération. Et derrière cette grille, il y a un long tuyau, et ça fait partie du conduit d'air. Les mauvaises odeurs et la fumée peuvent être aspirées par le conduit et sorties de la maison. Et si vous voulez que cet air de renfermé sorte vite de la maison, ouvrez la fenêtre et laissez rentrer de l'air frais du dehors. Faites en sorte que l'air de votre maison soit le plus pur possible. Hé, regardez! Elle s'est coincée dans le coin. Récupère-la avant qu'elle ne s'envole. Mais comment l'attraper? Comment ça? Tu as oublié que j'avais ça? Didi! Merci, Simka. Qu'est-ce qu'on aurait fait sans ta passe mécanique? Et ta merveilleuse échelle. Alors voilà, c'est un cadeau pour toi. Oh, merci, c'est fabuleux. Et je voudrais te donner ceci. Oh mon Dieu, c'est vraiment splendide. Simka, tu es là? Ah, qu'est-ce que tu tiens là, Simka? Un petit miroir. C'est joli, tu ne trouves pas? Oh, vous les filles, vous êtes toutes pareilles. La poupée parlante. Eh bien, maintenant vous savez ce qu'il vous faut faire pour le réparer. Ah! Professeur, professeur, La leçon est terminée. je suis navré de vous déranger. Pas de problème, professeur Eugenius. Notre leçon est terminée. Il s'agit d'une urgence. Regardez ça. Vous avez une poupée qui parle. Oui, sauf qu'elle parle japonais. Et le problème, c'est qu'on m'a demandé qu'elle parle français. On peut lui apprendre. C'est une nouvelle technologie. Je suis perplexe. Ne vous inquiétez pas, on va finir par comprendre, professeur. Merci, chers collègues. Vous êtes toujours là quand j'en ai besoin. Que ferais-je sans vous? Professeur, comment est-ce que les jouets parlent? Pas maintenant, les enfants. On abordera la poupée demain. Il est l'heure de rentrer à la maison. Professeur, je sais déjà tout sur cette poupée. Vraiment? C'est tellement simple de changer sa voix. N'importe qui pourrait le faire. Comment? Venez, je vais vous montrer. Les premières poupées parlantes possédaient un système sonore à souffler. Quand on retournait la poupée, l'air à l'intérieur du soufflet était poussé de l'autre côté et produisait un son ressemblant au mot « mama ». Et c'est drôle. Aujourd'hui, les sons sont enregistrés sur une puce électronique qui fait partie du lecteur de son à l'intérieur de la poupée. Il faut juste appuyer sur le bouton pour que le son se mette en marche. Donc les poupées, maintenant, peuvent dire bien plus que maman ou papa. Elles peuvent absolument tout dire. Eh bien voilà la puce. C'est là qu'est l'enregistrement de la voix de la poupée. C'est génial. Est-ce qu'on peut réenregistrer la voix là-dessus? Eh oui! Ok, je dois y aller. À plus. Attends, Nulik, j'ai une idée de blague très rigolote à faire. Et si on... Et après on... Eh bien, comme je vous l'avais promis hier, je vais vous enseigner tout à propos des poupées parlantes. Certaines parlent quand on les berce, d'autres réagissent au bruit. Et pour cette petite jeune fille, il faut appuyer sur un bouton pour qu'elle parle. Qui veut le faire? Outil. Moi? Oh, d'accord, je peux le faire. Vas-y. Et tu l'entendras dire « Bonjour maman !» Mais en japonais pour le moment. Outil. Outil? Est-ce que c'est bonjour en japonais? Outil. Pourquoi caches-tu une photo de Digit dans ton sac-o-matic? Comment fait-elle pour savoir ça? Serais-tu amoureuse de cette poupée vivante? Il trouve ça drôle. Je viens de penser à une meilleure blague à faire. Oui. Quoi? Outil, ne pleure pas. Elle n'est pas vivante. Elle est vivante. Je vais te dire qui a fait cette chose horrible. C'était Fire et Nulik. C'est vrai, mais maintenant, ça va se retourner contre eux. Comment ça?
Le plus intelligent des pixies de notre classe, c'est Digit. Parfois, j'ai l'impression qu'il sait tout sur tout. Professeur Grampus le respecte énormément. À chaque fois qu'on voit Digit, il est en pleine réflexion et il n'aime pas être dérangé par quelqu'un. Il n'a pas le temps de faire des plaisanteries avec les autres garçons. Digit préfère résoudre tous les problèmes avec son cerveau, pas avec ses muscles. C'est pour ça que le cours de sport peut être difficile pour lui. Mais il est tellement gentil qu'on a envie de l'aider. Pour être honnête avec vous, Digit n'est pas toujours doué pour réparer les choses de ses propres mains. Mais personne ne comprend la technologie mieux que lui. Si une chose se casse, Digit pourra toujours découvrir exactement ce qui ne va pas, ainsi que la meilleure façon de la réparer. Ça va être encore plus drôle cette fois. Vous êtes de retour? Quoi? Vous, les fauteurs de troubles. Maintenant, je vais vous montrer ce qui arrive aux méchants garçons qui font de la peine aux filles. Vous avez eu peur. Qui pleure maintenant, hein? Ils ont dû croire que la poupée était vivante. Tu sais quoi, Digit? Je me demande si ça ne serait pas mieux qu'elle soit vivante. Tu sais, Outil, tu es difficile à satisfaire. Le globe. À vos marques. Prêt? Partez! Je n'y arrive toujours pas. Je te l'avais dit. C'est juste impossible de tenir quand le globe tourne à cette vitesse. Mais je sais que je peux y arriver. Passe-moi ce bout de corde, s'il te plaît. Maintenant, tu ne me feras pas tomber. Fais-le tourner. Vas-y! Qu'est-ce que tu fais? T'essaies d'en savoir plus sur la gravité de la Terre? C'est un globe, pas la Terre. Mais le globe est un modèle de la Terre, n'est-ce pas? Hé, arrête, Simka! Ce globe est rond comme une balle, alors que la Terre est plate. On marche dessus. La Terre aussi ressemble à une balle. C'est juste une très très grande balle. C'est pas vrai. Si la Terre était ronde, comme tu le prétends, alors les gens pourraient en tomber, comme quand je suis sur le globe. Non, c'est juste que la Terre attire tout le monde vers elle. Tu es sûre? La planète sur laquelle on vit, la Terre, est une immense sphère. La Terre tourne autour du Soleil et la Lune tourne autour de la Terre. Savez-vous pourquoi elles ne s'éloignent pas les unes des autres? C'est à cause d'une force appelée la gravité qui attire les objets les uns vers les autres. Plus l'objet est lourd, plus l'attraction est forte. C'est pour ça que les gens, les rochers, l'air et l'eau sont attirés vers la Terre au lieu de flotter dans l'espace. Grâce à la gravité, on peut marcher sur Terre. Pourquoi est-ce que le globe ne m'attire pas comme le fait la Terre? Parce que ce globe est très léger. Comparé à la Terre, ce globe est des milliards de fois plus léger. Comparé à la Terre, on est des grains de poussière. Il a raison, regarde, un grain de poussière. Il reste collé au globe comme on reste collé à la Terre. Oh, allez, c'est juste parce que personne ne le fait tourner. Mais la Terre tourne et nous, on y reste collés. Quoi? Je ne te crois pas du tout. C'est impossible que la Terre tourne. Nillik, tu ne sais vraiment pas comment les jours se transforment en nuit, n'est-ce pas? Mais si, c'est parce que le soleil se lève puis se couche. Regardez ça, voici notre soleil. Et vous, vous êtes là, sur Terre. Est-ce qu'il fait sombre, Nillik? Il fait sombre. Alors c'est la nuit de ton côté. Et ici, c'est le jour. Très bien. Maintenant, on tourne la Terre. Hurrah! Maintenant, il fait jour pour moi. Et il fait nuit pour moi, par ici. Oh, il fait à nouveau sombre de mon côté. Et pour moi, c'est une nouvelle journée. Bon, d'accord. Vous avez raison, les amis. Je vous crois. La Terre tourne. La Terre tourne, encore et encore, comme une toupie inclinée. Et alors qu'elle tourne, le soleil brille sur la partie de la Terre qui lui fait face. Et alors que la Terre effectue un tour complet, on observe comment la nuit devient jour et le jour devient à nouveau nuit. Ça prend 24 heures à la Terre pour effectuer un tour complet. Mais ce n'est pas tout. La Terre voyage aussi dans l'espace autour du Soleil.
Ça prend une année entière à la Terre d'en faire le tour complet. Si, au fur et à mesure de son parcours, le haut et le bas de la Terre se relaient pour être plus près du Soleil, c'est parce que la Terre est inclinée. Quand la partie la plus haute est proche du Soleil, c'est que c'est l'été, alors qu'au même moment, dans la partie basse, c'est l'hiver. Et quand c'est l'hiver dans la moitié la plus haute, c'est l'été dans celle du bas. Nulik, où es-tu? Je n'en suis pas sûre. Quelque part au Kazakhstan. La force de gravité est très forte par ici. Alors vas-y, fais-le tourner. Attention, tu vas tomber, Nulik. Ne t'inquiète pas, fais-le. Tu peux même l'incliner si t'en as envie. Je te l'avais dit. Ha! Et t'étais sûre que j'allais tomber de ce globe. C'est étrange. Nulik, viens par ici. Pourquoi faire? Tu verras dans une seconde. Je ne veux pas. Tu ne veux pas ou tu ne peux pas? Thomas, regarde ça. J'ai compris. Il s'est collé au globe, n'est-ce pas? Oui, avec du chewing-gum. C'est l'heure d'y aller, non? Uh-huh. Et moi? Et moi alors? Ah! Vous devez m'aider. Ne me laissez pas. Est-ce qu'on l'aide? Je ne l'aurais pas cru, mais l'attraction du chewing-gum est encore plus forte que celle de la gravité de la Terre. L'appareil photo. Arrête tout de suite et laisse-moi voir. Comme tu es belle aujourd'hui. Eh bien, ne dis pas ça à l'ascenseur. Au revoir. Regarde ça, Nulik. La classe, hein? Ça ne va pas te créer de problème d'avoir fait ça? Non. Mon père m'a autorisé à prendre des photos avec son appareil photo. Non, je veux dire pour la photo. T'es sûr que tes parents sont contents que tu les prises sans demander leur permission? Mais regarde, quelle belle photo! Tu sais quoi, Thomas, tu n'es qu'un simple paparazzi, je trouve. Un paparazzi? Ceux qui prennent une photo et la vendent ensuite pour des millions? C'est ça. Et ils se fichent de tout le monde, sauf de leur appareil photorazzi. Vous êtes-vous déjà demandé comment fonctionnait un appareil photo? Disons que vous voulez prendre une photo de la nature. La lumière extérieure pénètre à l'intérieur de l'objectif de l'appareil photo. C'est l'œil de verre à l'avant de l'appareil photo. L'objectif récupère la lumière de la scène à l'extérieur de l'appareil photo et la transforme en toute petite image à l'intérieur de l'appareil photo. Ensuite, l'image est enregistrée sur un capteur électronique spécial appelé matrice qui est sensible à la lumière. Cliquez et voilà votre photo. Quelle excellente idée! Maintenant je sais. Je vais être un paparazzi. Et ta promesse alors? Quelle promesse? De ne jamais nous prendre en photo. On est un secret, arrête! Hé, relax, je les effacerai plus tard. Thomas, arrête ça tout de suite! Non, pas tant que je ne vous aurai pas pris en photo. Nulik, fuyons! Vous ne m'échapperez pas. Chaussette, c'est toi? Haha, je vous ai eu. L'histoire du siècle. Le monstre et ses proies. Non, il ne nous aidera pas! Car c'est un paparazzi! Oui, j'ai réussi. C'est la meilleure de mes photos. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Super cliché. Les premiers appareils photo ont été inventés il y a presque 200 ans, mais ils fonctionnaient très lentement. Si vous vouliez qu'on vous tire le portrait, il fallait rester immobile pendant 1 heure entière.
Une fois la pellicule inventée, les appareils photo étaient bien plus rapides. Et on pouvait alors prendre 10 photos en 1 minute. Sur une pellicule, tout semble être à l'envers. Les parties noires des photos sont blanches et le blanc est noir. Ça n'apparaît comme il se doit qu'une fois l'image transférée de la pellicule à une feuille de papier photo. Aujourd'hui, les gens prennent des photos avec des appareils photo numériques qui fonctionnent sans pellicule. Sur un écran, vous pouvez voir instantanément si vous aimez ce que vous avez photographié. Et si vous n'aimez pas, vous pouvez prendre une autre photo. Désormais, vous n'avez pas besoin d'un appareil photo spécial pour faire des photos. Presque tous les téléphones portables en ont. Simka, Nulik, vous êtes là? Hé, sortez. J'arrête de vous prendre en photo. On est amis, non? Je suis désolé. Eh bien, tes amis ont failli se faire dévorer tout cru par un chien. Pardonnez-moi. Vous voulez voir les photos que j'ai prises? Bien sûr. Vas-y, montre-nous ce que tu as. On n'est pas sur ce cliché. On n'est pas là non plus. Bien joué, dis donc, Monsieur Paparazzi. Attendez un peu. J'en ai encore une et vous êtes dessus. J'en suis sûr. Regardez. Je vais zoomer plus près. C'est pas possible. Je n'y crois pas. Et pourtant, ça l'est. Quand avez-vous eu le temps de vous transformer en vis? Au moment où tu appuyais sur le bouton. Quand on a peur, on peut se transformer en un clin d'œil. T'as perdu. Ha! Le paparazzi. Et que vas-tu faire avec tous ces millions, monsieur le paparazzi? Oh, vous pourriez arrêter de m'appeler comme ça? C'est d'accord. Après que tu aies effacé toutes ces photos. Ok, je vais les effacer. Je dois aussi effacer celle-là? Non, garde-la, c'est une superbe photo. Je ne t'ai même pas vu la prendre. La prothèse. Simka, par ici. Regarde ce que j'ai trouvé. C'est un ours. Oh, quel ours as-tu trouvé, Nulik? Tu sais, c'est celui dont Tom Thomas nous a parlé. C'était son meilleur ami de tous les temps. Jusqu'à ce qu'il devienne ami avec toi et moi. Essayons de le remonter. Allez, vas-y. Et maintenant, marche, Teddy. Vas-y, Teddy, oui. Oh non. Pauvre ours en peluche. Ils lui ont cassé la jambe. On ne lui a pas cassé la jambe. Elle était déjà cassée avant. Tout est clair. C'est une fracture ouverte. Alors réparons-le. Tom Thomas sera tellement content. Attends, ça ne sera pas si facile de le réparer. Il va nous falloir une prothèse. Le corps humain est composé d'une ossature et d'articulations. Si vous vous cassez un os, il guérira de lui-même. L'os cassé finira par se reconstruire et tout sera à nouveau normal. Mais parfois, les os ou les articulations sont fracturées d'une telle façon qu'il leur est impossible de guérir. Dans ce cas-là, il faut les remplacer avec une partie artificielle appelée prothèse. Une prothèse peut remplacer plus qu'un os ou une articulation. Elle peut remplacer un bras entier ou une jambe. Et où est-ce qu'on va trouver une prothèse? Je suis certaine que professeur Eugenius peut nous en fournir une. Tu as raison. Les secours vont arriver. Papon, 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 papon. Ouah! Papon, papon, papon. Bonjour, professeur Eugenius. Ah, comme je suis content de vous voir, mes chers enfants. Comment allez-vous? Bien, et vous? Professeur Eugenius, pouvez-vous créer une prothèse? Comment? Vous vous êtes cassé quelque chose? Non, pas nous. C'est l'ours qui s'est cassé la jambe. Quel ours? L'ours en peluche qui était l'ami de Tom Thomas. Ah, maintenant je vois. Aujourd'hui, avec l'aide des prothèses modernes, on peut remplacer plus que des jambes et des bras. Par exemple, quand on perd une dent, elle peut être remplacée par une dent artificielle. C'est aussi une prothèse. Et parfois, certaines personnes perdent la vue à cause de la pupille de leurs yeux. Elle devient floue et ne peut plus se focaliser. Pour cela, il existe une autre sorte de prothèse. Une lentille artificielle neuve et claire. Les prothèses peuvent également aider les personnes ayant des difficultés à entendre. Des petits appareils peuvent être placés dans les oreilles pour leur permettre d'entendre. Et ce n'est pas tout.
On a même appris à guérir les cœurs malades en remplaçant certaines parties abîmées par des prothèses. Ces prothèses sont des inventions fantastiques. C'est incroyable ce qu'elles peuvent faire. Elles aident les gens à vivre au mieux. Professeur, est-ce que ça marche? On va le savoir bientôt. Fini. Et voilà. Merci infiniment de votre aide, professeur Eugenius. Je vous en prie, prenez soin de vous. Quand votre télé est cassée, quand votre portable marche plus, votre ordi a trépassé, la bouilloire n'a pas survécu. Ne demandez pas où nous allons, pour nous c'est évident. Toutes les machines nous réparons en 2 temps 3 mouvements. 1, 2, 3, nous sommes à l'intérieur pour réparer, tout comme des ingénieurs. Et maintenant, ce vieil ami de Tom Thomas va être tout comme neuf, Nulik. Simka, que va-t-il se passer si Tom Thomas est à nouveau ami avec l'ours? Il arrêtera d'être notre ami? Bonjour tout le monde. Bonjour. Oh, mon ours en peluche. Vous l'avez retrouvé? Et vous l'avez réparé? Oh, merci beaucoup. Oui, c'est comme ce que disait Grampus. Un vieil ami vaut mieux que de nouveaux. Qui est nouveau et qui est vieux? Eh bien, l'ours est vieux. Et on est nouveau. Nulik, ce n'est pas vrai. Vous êtes des fixies. Vous êtes tout simplement mes meilleurs amis au monde. Le niveau. Tom Thomas, je suis désolé. Pour le film de ce week-end, je vais devoir annuler. Vraiment? Je dois aller en Afrique pour mon travail. Je pars demain. Oh, génial! Est-ce que je peux venir avec toi? En Afrique? Saurais-tu ne serait-ce que me la montrer sur la carte? L'Afrique. Et voilà. Non, tu es encore trop petit. Quand tu seras aussi grand que... le haut de l'Afrique, je t'emmènerai avec moi. Ici, là... Oh! Tom Thomas, qu'est-ce que tu fabriques là? Je voulais savoir si j'étais aussi grand que le haut de l'Afrique ou pas. Eh bien, connais-tu ta taille? Ok, alors on va te mesurer et écrire la taille que tu fais. Il faut juste que tu maintiennes le livre, d'accord? Simka, comment mesure-t-on ce qui est le plus haut? Le haut de l'Afrique ou cette ligne-là? Ce n'est pas facile. On a besoin d'un bout de tube transparent et flexible. Oh, je peux t'en trouver un. Je sais où il y en a. Et on construira un outil simple pour avoir la réponse. Ça s'appelle un niveau à eau. Faisons une expérience. On va d'abord verser de l'eau dans 2 bouteilles. Un peu plus dans l'une que dans l'autre. Maintenant, on va les connecter avec un tube pour que l'eau passe entre les deux. Vous voyez? L'eau coule encore et encore, jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Elle s'arrête quand il y a la même quantité d'eau dans chacune des bouteilles. Et si on fait ça avec un simple tube, ça devient un outil très utile qu'on appelle un niveau à eau, dans lequel l'eau des 2 côtés est toujours à la même hauteur. Je vais vérifier le niveau de l'eau de ce côté, d'accord, Simka? Fais attention quand tu le lèves pour que l'eau n'en sorte pas. Nulik, qu'est-ce qui se passe? L'eau à l'intérieur du tube est à la même hauteur que la ligne. Et voilà, Tom Thomas. Tu es aussi grand que là où se trouve l'eau. Et donc? Eh bien, apparemment, Tom Thomas n'est pas assez grand pour l'Afrique. Et si on essayait d'élever le tube? Tu peux essayer si tu veux, mais l'eau va rester là où elle est.
Tu vois, l'eau de ton côté reste au même niveau que de l'autre côté. Je ne vais pas grandir autant pendant encore longtemps. Et si on baissait un petit peu la carte? Ce ne serait pas honnête. Mais ce serait intelligent. Il y a beaucoup de grands proverbes, mais mon préféré est « mesurer 2 fois et couper 1 fois ». Et pour mesurer les choses comme il faut, on a besoin d'instruments de mesure. L'un des plus simples, c'est la règle. Grâce à elle, on peut mesurer la longueur d'un objet. Une montre nous indique le temps qui passe. Un compteur de vitesse montre la vitesse à laquelle on bouge, en voiture ou en vélo. Un boîtier électrique nous montre la quantité d'électricité que l'on utilise. Un sonomètre nous montre qui crie ou tape des pieds le plus fort. Et un compas étrusquin est utilisé pour mesurer précisément la taille d'une pièce ou d'un trou. C'est grâce à ces outils qu'on peut arriver à se débrouiller. Si on ne mesurait pas correctement les choses que l'on construit, tout ce qui nous entoure finirait par se défaire et se casser. Oh oh! Papa! Papa! Regarde, papa. C'est étrange. On dirait que tu es un petit peu plus grand. Ça veut dire que tu vas m'emmener avec toi? Oui. Es-tu prêt? Oui! Mais tous ceux qui vont en Afrique doivent être vaccinés. Tu es d'accord avec ça, n'est-ce pas? Je dois être vacciné pour y aller? Tu es sûr? Oui, il y en a un contre la malaria, la mouche tsetse, les morsures de crocodile. En tout, il y en a 10. 10 vaccins? Oui, 10. Oh. Papa, tu sais, je plaisantais. Quand tu es parti, j'ai baissé la carte. D'accord, je vois. Et moi, je plaisantais à propos des vaccins. Quoi? On n'a pas besoin d'être vacciné? S'il en faut, mais pas 10. Donc combien? Seulement 9. Il n'existe aucun vaccin qui puisse empêcher un crocodile de te mordre. La tâche. Thomas, qu'est-ce que tu fais? Si tu veux vraiment regarder la télé, il faut d'abord l'allumer. Je ne regarde pas la télé, je regarde mon reflet. Je travaille sur mon autoportrait. Et quelle auto vas-tu peindre dans ton portrait d'auto? Ce n'est pas un portrait d'auto, c'est mon autoportrait. C'est quand un artiste peint son propre portrait. Son propre portrait? Ah! Tu crois que t'as des muscles de super-héros que je vois que t'as peint sur cette feuille? Comment est-ce que je peux voir à quoi ressemblent mes muscles? Et puis, laisse donc travailler l'artiste. Thomas, ton t-shirt, il y a une tache. Ah! Oh non! Efface-la, tout de suite. C'est encore pire. On fait quoi? On a vraiment besoin de Massia. La plupart des saletés peuvent être nettoyées d'un coup de balai ou lavées à l'eau. Mais il y a des taches qui ne sont pas faciles à retirer. Pour les taches de fruits, il faut d'abord mettre les vêtements dans de l'eau chaude. Par contre, pour les taches de sang, il ne faut absolument pas d'eau chaude. On peut aussi laver les taches de peinture ou de rouille, mais il faudra utiliser un détachant spécial. Un détachant peut être utilisé seulement sous la supervision d'un parent ou d'un adulte sachant s'en servir correctement. Hé, je sais comment on va faire. On utilise quoi pour effacer les traces de crayon? Une gomme. Mais ce t-shirt n'est pas en papier. Et alors? Ça ne fait de mal à personne d'essayer? Maintenant, il y a 3 couleurs à laver. Nouvelle idée. On devrait repasser par-dessus avec cet effaceur. Avec ça? Oui! C'était une mauvaise idée. Mais oui, bien sûr. Il faut mettre de l'eau dessus. Ça serait mieux avec la machine à laver. Non, il ne faut pas laver le blanc avec les couleurs. Et ton t-shirt blanc a plein de couleurs dessus. Alors si on mettait encore plus d'eau? On a assez d'eau comme ça, non? T'as d'autres idées? Tu sais quoi?
On s'est peut-être trompé quelque part. Ah! Vous vous êtes trompé sur toute la ligne. Vous auriez dû utiliser un détachant pour nettoyer cette tâche. Un détachant? Mais non! Oh, regarde un peu ça, Simka! Je trouve ça splendide! Ils ont fait une si jolie peinture sur ce t-shirt! Outil est la meilleure amie de Simka. Elle est très grande, presque aussi grande que Papus. Oui, c'est la plus grande de la classe. Et elle est très musclée aussi. Outil adore rire et elle rit plus fort que tout le monde. C'est sa personnalité, joyeuse et gentille, prête à aider ceux qui en auraient besoin et à s'assurer que ses amis s'entendent bien. Évidemment, je n'aime pas quand elle me traite comme un bébé. Surtout que c'est elle qui a peur des chats. Elle peut même avoir peur d'une petite araignée toute mignonne. Et elle croit à toutes sortes de superstitions idiotes et aux horoscopes. Outil croit tout ce qu'on lui dit. Et c'est génial parce que c'est très facile de lui faire des blagues. Heureusement qu'elle rit aussi. Parce que c'est Outil. Tu as fait ça exprès, n'est-ce pas? Oui. Tom Thomas, non! Ta maman va te punir à cause d'une tâche. Et maintenant tu en fais d'autres. Ne t'inquiète pas, Nulik. J'ai oublié que c'était un vieux t-shirt et j'ai le droit de le tacher si je veux. Et moi qui ai essayé de trouver une solution. Fais une autre tâche là. Et puis ici. Une au milieu. Et une ligne par ici. Splendide. Comme c'est beau. Et une autre en bas. Waouh! On dirait des feux d'artifice. Splendide. Il y a un nom pour ce genre de peinture. Cela s'appelle tout simplement de l'art abstrait. Il y a plein de lignes et de taches. Et chacun y voit ce qu'il veut y voir. Oui, regardez. Un ballon doré près d'une rivière. Et là, c'est Tom Thomas avec un 0 sur son bulletin scolaire. Tom Thomas, qu'est-il arrivé à ta chambre? Et à ton t-shirt? Tu sais comment ça s'appelle? C'est de l'art abstrait. Ce n'est pas mal du tout. J'aime bien. De l'art abstrait, n'est-ce pas merveilleux? Ah, mon petit artiste. La batterie. Maintenant, allumons-le. Ça grésille, vous entendez? J'aimerais bien. Mais la seule chose que je peux entendre, c'est Nulik qui tape. Nulik, que fais-tu? Je répète mon solo. Nulik est le batteur de notre groupe de rock, vous ne le saviez pas? Peux-tu aller répéter ailleurs si ça ne te dérange pas? Ouais, d'accord. Ah, je ne peux pas travailler comme ça. Nulik, arrête ça s'il te plaît. Oh, ma tête va éclater. Professeur Eugenius, pouvez-vous venir au laboratoire? Il se passe quelque chose de très étrange là-bas. Quoi? J'entends des sons absolument horribles. Vraiment? Je pense que c'est un fantôme du royaume des morts. Ne vous inquiétez surtout pas, Elisa. Je vais vérifier ce que c'est. Alors c'est toi qui fais ce bruit. Quoi? Je répète juste. Alors, qu'est-ce que c'est? Ne vous inquiétez pas, c'est juste la pièce d'un appareil qui claque. Tu sais ce que tu devrais faire? Tu devrais aller t'entraîner chez toi, mon jeune ami. Ce n'est pas très difficile de fabriquer un tambour. Une des possibilités est de prendre un tonneau vide et de remplacer son fond par une peau en cuir ou en plastique. Si la peau est bien tendue, le son peut devenir très clair et fort. Les très gros tambours se jouent généralement avec des baguettes de percussion, tandis que les plus petits peuvent être joués avec des bâtons ou à main nue. Les instruments qui produisent des sons en étant secoués, raclés ou battus sont appelés des instruments à percussion. Il existe de nombreux instruments à percussion, comme les petits tambours à main appelés bongo, ou ceux avec une poignée appelée maracas, des cymbales en métal qui font vraiment beaucoup de bruit, ainsi que des tambourins, des cliquets et même des cuillères, c'est vrai! Les gens peuvent faire de la musique en utilisant des cuillères comme instrument à percussion. Tom Thomas, penses-tu que je peux m'entraîner à la batterie ici? Oui, vas-y. J'ai juste quelques devoirs à faire. Moi aussi, je peux le faire. Et même bien mieux que toi.
Alors je ferai comme ça ou comme ça. Depuis le jour où j'ai décidé que je voulais être un joueur de batterie, je n'arrête pas de tout frapper, tout est un tambour pour moi. Donc je frappe sur les radiateurs, avec une cuillère ça fait bim bam boum. Quelqu'un peut-être aura pitié et m'achètera mon tambour. Frappez, 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 boum, frappez, boum, frappez, boum, frappez, 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 bam, frappez, bam, frappez, bam, frappez, 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 boum, frappez, boum, frappez, boum, frappez, frappez, boum, boum, frappez tambour, frappez tambour. Mon père et ma mère aussi auraient préféré que je joue du violon, mais je ne veux pas, je suis un batteur et moi je leur ferai comprendre. Donc je frappe sur les radiateurs, avec une cuillère ça fait bim bam boum. Peut-être qu'un jour ils vont comprendre et vont m'acheter mon tambour. Frappez, 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 boum, frappez, boum, frappez, boum, frappez, 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 bam, frappez, bam, frappez, bam, frappez, 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 boum, frappez, boum, frappez, boum, frappez, frappez, boum, boum, frappez tambour. Frappez, 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 boum, frappez, boum, frappez, boum, frappez, 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 bam, frappez, bam, frappez, bam, frappez, 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 boum, frappez, boum, frappez, boum, frappez, frappez, boum, boum, frappez tambour. Mais je n'ai pas fini. Continuons, Nulik. C'est marrant. C'est peut-être amusant pour toi. Frappez le tambour. Arrête, ça suffit. Frappez le tambour. Et maintenant, éteignons-le. Vous entendez? Ça a cessé de grésiller. C'est vrai. Hé les amis, c'est Nulik. Salut, quoi de neuf? Notre fantôme brouillant est donc de retour. Je pensais que tu étais en train de t'entraîner à la maison. Tom Thomas joue du tambour. J'ai été obligée de m'enfuir. Eh bien, notre excursion est terminée. Et maintenant, je serai très heureux d'écouter votre groupe de rock. Frappez le tambour. Frappez le tambour. Arrêtez, pas si fort. Frappez le tambour. Tu as dit quelque chose? Frappez le tambour. Je vous en supplie, pas si fort, s'il vous plaît. La sonnette. Nulik, qu'est-ce que tu fais ici? Je siffle un morceau. Est-ce que tu vas siffler ce morceau pendant toute l'absence de Tom Thomas? Il est parti une semaine avec ses parents. Et nos invités vont arriver, tu t'en souviens? Quels invités? J'ai invité tout le monde. Toute la classe? Oui, la classe. Ils dorment là-dedans, quoi, hein? D'abord, ils nous invitent et maintenant, ils ne nous laissent pas entrer. Je vais donc partager ce cadeau avec vous. Hé, Fire, peut-être que tu peux la réparer maintenant. Ils sonneront à la porte quand ils seront là. Mais pourquoi? Pourquoi ne pas faire ce qu'ils font d'habitude et passer à travers la serrure? Surtout pas. Ce n'est pas si simple, Nulik. Aujourd'hui, ce sont nos invités. Ah! Les invités sonnent à la porte et les autres les laissent entrer ensuite. Ah! Elle ne sonne pas. Tu crois que la sonnette est cassée? Je pense qu'on devrait la réparer. Avant qu'on ne répare quoi que ce soit, il faut d'abord qu'on sache où est le problème. On va d'abord la réparer et ensuite on saura ce que c'était. Autrefois, on accrochait des cloches munies d'une corde devant la porte pour que les gens tirent dessus et la fassent retentir. Aujourd'hui, les sonnettes sont électriques et font toutes sortes de sons différents. Certaines ont des sons graves, d'autres plus aigus, et certaines ressemblent même à des gazouillis d'oiseaux. Le son provient d'une boîte à l'intérieur de la maison qu'on appelle carillon. Pour que le carillon sonne, il faut appuyer sur un bouton à l'extérieur. Le bouton fonctionne comme l'interrupteur de lumière, mais au lieu d'allumer la lumière, il déclenche un son. Bertha, tu veux bien me suivre? Hop. Il faut que j'y réfléchisse un peu. Oui. Simka! Tu crois que nos invités vont finir par venir? Simka! Outil! Hé! La sonnette ne fonctionne pas. Elle doit être cassée. C'est bizarre. On l'a entendu sonner ce matin. Nulik, allons-y. On va d'abord examiner les contacts. Oui, ils sont bien serrés. Ok, alors vérifions l'enceinte.
peut-être du côté électronique? Et si on déconnectait ces fils pour les interchanger? Et qu'est-ce que ça fera? On verra bien. Tu sais quoi? On n'a qu'à connecter les fils ensemble. N'est-ce pas dangereux? On verra bien. Ne t'inquiète pas, rien n'est encore arrivé. Fire, c'est le moteur de notre classe. C'est le plus rapide, le plus agile et le plus courageux. Fire ne tient pas en place 2 secondes et il est toujours à la recherche d'aventures. Les nouvelles idées mettent le feu à son esprit. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Fire. Mais toutes ces idées ne sont pas toujours bonnes. Donc il se fait constamment des blessures et des bleus. Il ne peut pas s'empêcher de se laisser emporter. Si une idée se met à brûler en lui, il peut finir par en oublier ses leçons à l'école. Et Grampus le punit pour ça. Mais ça ne semble pas déranger Fire. Parce qu'un nouveau plan se dessinera dans sa tête l'instant d'après. Pour être honnête, Fire est le garçon de la classe que je préfère. On ne s'ennuie jamais avec lui. Hé, vous, là en bas! J'ai compris pourquoi ça ne marchait pas. Alors, quelle en est la cause? Il n'y a pas d'électricité dans toute la maison. C'est donc pour ça que la sonnette ne marche pas. Mais alors, on ne leur rendra pas visite comme de vrais invités jusqu'au retour de l'électricité? Et quand est-ce que ça va fonctionner à nouveau? Je ne sais pas. Il pourrait s'agir de plusieurs heures, les amis. Oh! Ça refonctionne! Arrêtez de sonner! Hé, Fire, arrête de faire des blagues! Il n'est pas en train de faire des blagues! Ce n'est pas moi, tu vois? Mais alors, qui est en train de sonner? Je ne sais pas! Moi, je sais. La sonnette est en train de sonner parce que Fire a connecté les fils ensemble. C'est vrai, mais je vais arranger ça tout de suite. Ah! Tes invités savent faire du bruit. Oui, heureusement que les humains ne sont pas à la maison en ce moment. Il y a quelqu'un? Bonjour, chers invités. Vous pouvez entrer en passant par la serrure. Alors, est-ce qu'on entre? Entrez où ça? À l'intérieur? Non, ce n'est pas comme ça que font les invités. Mais alors, que fait-on? Les vrais invités font toujours retentir la sonnette. Ok, tenez-moi bien. Ha! Ha!